Notre paracha de la semaine, Haremot Kedoshim, nous présente l'interdiction de Orla, la défense de consommer les fruits d'un arbre pendant ses 3 premières années. Interdiction étonnante d'un point de vue rationnel, et qui pourtant va nous ouvrir les portes du paradis du fruit, comme nous le verrons dans ces 3 minutes chrono. Mais commençons par le Rambam, qui dans son guide des égarés, voit dans cette interdiction une mesure de la Torah pour combattre les idolâtres qui, à l'époque, organisaient des cérémonies païennes autour des fruits des 3 premières années, pour bénir l'arbre et le rendre fertile. Et pour éviter le culte de ces fruits, la Torah ordonne donc de les jeter. Avant de découvrir l'explication de Nachmanide de cette interdiction, il convient de rajouter que la Torah ordonne de sanctifier les fruits de la 4e année d'un arbre en les mangeant uniquement à Jérusalem, puis la 5e année, les fruits peuvent être librement consommés sans aucune restriction. Dès lors, étant donné que les fruits des 3 premières années sont généralement petits et de mauvaise qualité, ils sont donc impropres à être consacrés en l'honneur de l'Éternel, écrit le Ramban. Le mot orla peut être traduit par fermer, boucher, car ce fruit n'a aucune utilité apparente, tel le prépuce, cette excroissance couvrant le gland d'un bébé, également appelé orla, qui lui aussi ne sert apparemment à rien et est retiré puis jeté lors de la circoncision. De manière originale, le Kliyakar préfère relier cette interdiction de orla à la création du monde comme un hommage à notre Créateur. En effet, les arbres ont été créés le 3e jour, mais n'ont pu donner leurs premiers fruits que le 4e jour de la création, avec l'apparition du soleil, dont la lumière permet aux fruits de pousser et de mûrir. Enfin, le 5e jour seulement, les fruits ont pu être consommés pour la première fois de l'histoire par les premières espèces animales créées par l'Éternel le 5e jour. Et chaque jour de la création correspond à une année de l'arbre. Signalons pour être complet que le Balatania, ou bien Rabbi Yaakov Abu Hasira, ou l'immense kabbaliste espagnol du Moyen-Âge, Rabbi Yosef Djikitila, apportent chacun à sa manière des explications ésotériques à cette interdiction qui dépasse le cadre de ces 3 minutes. Le Rachem Akadosh révèle, lui, que derrière cette interdiction de Orla se cache une règle essentielle de l'éducation d'un enfant. En effet, la Torah débute le passage consacré à la règle de Orla par les paroles suivantes. « Quand vous viendrez sur la terre d'Israël, vous planterez un arbre fruitier. » Et le Rachaïm y voit une allusion à la venue d'un homme dans ce monde et qui à son tour donne naissance à un bébé symbolisé par cet arbre fruitier. Alors les 3 premières années de sa vie, l'intelligence du bébé est comme fermée, bouchée, traduction de Orla. Il est donc impossible de lui apprendre la Torah, comme ces fruits que l'on jette. Puis, à partir de la 4e année de l'enfant, il conviendra de sanctifier les premières phrases de l'enfant en lui enseignant les grands versets du judaïsme, tels que le Shema Israël ou bien Torah Tzivalanu Moshe, par exemple, à l'image de ces fruits de la 4e année que l'on devait consommer à Jérusalem. Enfin, au début de la 5e année, conclut le Rachem Akadosh, on débutera avec l'enfant l'étude du Chumash, la Torah écrite, comme l'enseignent les maximes des pères. L'enfant est alors devenu un véritable arbre fruitier, dont les fruits, la Torah et les mitzvot, ont pris toute leur valeur. Cette description du développement d'un bébé a inspiré l'usage, dans certaines communautés, de couper les cheveux d'un petit garçon à l'âge de 3 ans pour marquer cette coupure et le début de sa véritable éducation. Terminons enfin notre tour d'horizon de l'interdiction de Orla par le Midrash Talpiot au nom du Siftei Kohen, qui raconte que la faute du premier homme de l'histoire, Adam Rishon, a été de presser du raisin, le fruit de l'arbre de la connaissance, et de le boire sans attendre le soir de Shabbat et réciter le Kiddush sur ce verre de vin. Car Adam Arishon a reçu l'ordre de patienter jusqu'au soir, à la 9e heure du 6e jour de la création, soit vendredi en fin d'après-midi. Il lui aurait suffi de contenir son désir de goûter à ce vin, 3 heures exactement, de la 9e jusqu'à la 12e et dernière heure du jour, car pendant ces 3 heures, les fruits de la vigne, l'arbre de la connaissance, selon une des traditions, avaient le statut de Orla.
Ainsi, pour corriger le péché originel, la Torah nous demande de nous abstenir des fruits des 3 premières années correspondant à ces 3 heures. Et à la 4e année, les sanctifier à Jérusalem, en lieu et place d'Adam, qui aurait dû, à ce moment-là, réciter le premier kiddush de l'histoire. Et enfin, une fois le Shabbat accueilli, Adam aurait été libre de profiter sans limite de la félicité éternelle du paradis, comme cet arbre dans sa 5e année. Ainsi, selon ce Midrash, respecter l'interdiction de Orla, c'est apprendre à se maîtriser, à se contrôler, à ne pas être de ceux qui par précipitation mangent la pâte du pain sans attendre la cuisson. C'est l'un des messages majeurs de la Torah. L'attente et la patience sont des marqueurs de notre confiance en Dieu et les gages de profiter de ce monde de manière optimale. En un mot, d'emprunter le chemin du paradis du fruit. Shabbat Shalom à vous tous.